Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ouvre bien grand tes oreilles, installe-toi confortablement et laisse les mots t'inspirer profondément. Bonjour à vous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je reviens tout juste de vacances et je sors également de retraite. Et c'est une grande joie de reprendre le micro pour continuer l'aventure de l'Instant Vertical. Dans cette seconde saison qui est en train de se profiler, plein de nouvelles envies, plein de nouveaux invités que j'ai envie d'aller rencontrer, discuter et partager pour toujours continuer à pointer vers cette spiritualité vivante, vers ce qui est déjà là et que l'on loupe à chaque fois. Et pour commencer cet épisode, j'ai vraiment très à cœur de reparler une nouvelle fois de spiritualité vivante. Je sors de retraite, d'une retraite qui s'appelait Sadhana, et évidemment cette spiritualité vivante était au cœur de nos échanges, de nos explorations pendant une semaine. Et donc c'était également l'envie de recontinuer à partager sur ce sujet, alors que je suis encore bien dans le feu de tout cela. Voilà, tout est vivant, tout bouge tout le temps, il n'y a rien qui soit durable, concret, qui va rester toute la vie jusqu'à ce qu'on meure. Bien sûr, il y a certaines choses qui ont des temporalités complètement différentes, par exemple une pierre d'un château fort qui est vieux depuis plusieurs siècles, ou les pyramides de Gizeh sont là depuis longtemps. Mais combien pour juste ces pierres sont passées et repassées et repassées ? Combien d'idées, de projets, d'amour, de tout ce que l'on aime, tout ce qui compose la vie quotidienne, passe et passe et repasse et repasse. Je suis actuellement dans une période très vivante, comme s'il y avait des périodes non vivantes, mais on va dire que celle-ci est particulièrement vivante puisque des projets à laquelle j'aspirais, que j'étais en train de mettre en place, sont disparus. Comme elles sont apparues, elles ont disparu. Comme si des cycles se terminaient. Et lors de la dernière retraite, donc pour le principe, juste pour vous mettre dans la confidence, je ne prépare rien sur ces retraites. C'est-à-dire j'ai un cadre, j'ai une structure qui me parle, une envie, une direction, une thématique, mais je ne prépare pas ce qu'on va y faire concrètement. Pourquoi ? Parce que je laisse le vivant naître et que je ne peux rien préparer tant que j'ai pas vu le groupe qui est présent. Et lors de cette retraite qui s'est déroulée donc il y a moins d'une semaine, au moment où j'enregistre cet épisode, et bien voilà, on est parti, il y avait vraiment une envie de partir tout de suite dans quelque chose de très profond, pas forcément de tourner trop autour du pot comme ça peut être le cas avec certains groupes, mais d'aller vraiment dans la profondeur. Et vraiment quelque chose qui aborde, par exemple, dès le premier jour, on a abordé cette dimension de la mort, par exemple, de ce qui se termine. On a pu passer par plein d'étapes. Et ce qui est peut-être dérangeant parfois, c'est que, comme il n'y a pas de construction définie, il n'y a pas d'endroit où aller, eh bien, c'est... Le temps non plus est différent. Il y a toujours un rythme qui se met, que j'essaie de chevaucher le rythme, de sentir le rythme, et du coup je m'adapte au rythme de vivant. Mais forcément, dès que tu prévois quelque chose, hop, ça passe dans quelque chose d'autre. Par exemple, tu prévois des horaires, les horaires sont pas forcément respectés, et tu sens si ça marche, si ça a le goût pour le groupe, etc. Et généralement, c'est le cas. C'est comme si on se laissait embarquer dans une aventure, on ne savait pas ce qui allait arriver. Parfois, ça fait des rouleaux comme des machines à laver, puis parfois, c'est très clair. Et à la fin de tout ça, quand tu passes par tout cela, qu'est-ce qui reste ? C'est pas forcément les explorations qui ont été faites, en tout cas pour moi. Ce qui reste, c'est le goût d'avoir vécu quelque chose qui était vraiment au rythme du vivant. Voilà, il n'y a pas d'autre mot qui me vient là aujourd'hui, le vivant. C'est très vivant. Et je me souviens que il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire des retraites comme ça, il y avait toujours une volonté de vraiment
cadrer, tout préparer en amont pour être sûr que tout se passe bien. Et au fur et à mesure, le fait d'avoir été rassuré, pour le coup, eh bien, au final, l'improvisation est vraiment maître dans le message vivant qui est proposé dans ces retraites. Et c'est d'ailleurs des retours qui m'ont été faits par des participants, en gros, que le fait de pouvoir s'adapter à ce qui est là, maintenant, et de pouvoir vraiment en jouer, que ce soit triste, dur, ou que ce soit au contraire très joyeux, peu importe, mais que tout soit vécu à fond, eh bien c'est ça qui va rester comme goût. Et donc c'est une forme d'un enseignement dédié au vivant, du coup, qu'on va avoir plus de difficultés en tout cas moi j'éprouve plus de difficultés à mettre en place à travers une relation à distance, comme même le podcast, ou à travers des réseaux sociaux, ou à travers du visioconférence. Par contre, en étant vraiment dans un espace qui a été prévu pour ça, on sait qu'on a une semaine, on sait qu'on a des horaires, qu'il y a quelqu'un qui nous fait à manger, en tout cas que tout se passe bien, hop, et ben comment on peut plonger dans ce tourbillon dans la vie, dans cette danse de la vie. Et c'est un goût qui reste, vraiment c'est un goût qui reste. Et là, je peux vraiment me positionner en tant qu'animateur, de celui qui donne vie aussi à ces temps-là, en tant qu'enseignant qui transmet quelque chose. Je vois que peu importe ce que je dis, peu importe ce qui sort de la bouche de Benjamin, ça pointe toujours vers le vivant, maintenant. Et ça ramène, et ça ramène, et ça ramène. Vivre une aventure comme celle-ci, c'est un rappel constant. Et j'ai aussi observé dans cette retraite que il y a comme quelque chose qui croirait qu'il y a une vérité fixe à un moment donné, qui y aurait genre la vérité. Par exemple, je me mets en recherche d'une vérité, et tant que je ne l'ai pas trouvée, eh bien, il y a une insatisfaction. Cette vérité, même pour des personnes qui, par exemple, vont avoir un discours parfois de dire eh bien oui, tout est vivant, ça va, ça vient, etc. Il y a quand même une recherche comme s'il y avait une vérité ultime qui devrait être trouvée par la pensée, par le rationnel, par tout ce qui comprend les choses, qui trouverait cette pensée. Eh bien, revenir au vivant sans cesse, et y revenir à ce quelque chose d'insaisissable, ça lime ce besoin d'une vérité fixe. Essayez de regarder, par exemple, quand vous écoutez quelqu'un qui parle, ou un sage, ou un maître, quelqu'un qui délivre un enseignement, par exemple spirituel, allez-y, regardez vos pensées qui peuvent vraiment essayer de trouver, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est quoi le truc, qui essaye de reconstituer le puzzle. Alors que tout le monde dit que c'est innommable, insaisissable, ineffable, etc., etc. Il y a ce truc qui ne peut pas s'empêcher de chercher. Et tant qu'il n'a pas trouvé, il va chercher. Et tu peux le mettre dans des situations où le mental lui-même voit qu'il n'y a rien à prendre, qu'il n'a aucune réponse à cela. Il ne peut pas s'empêcher tout de même de chercher la vérité. Regardez vraiment ce besoin de vérité très vivant, qui fait que tant que vous n'avez pas trouvé cette vérité, il y a quand même quelque chose qui dirait que vous n'êtes pas arrivé au bout, qui dirait qu'il y a quelque chose à découvrir que vous ne vivez pas, et que tant que vous ne l'avez pas découvert, il est impossible de reconnaître que ce que vous recherchez, l'éveil par exemple, c'est déjà ce qui est là, maintenant, ce qui est en train d'arriver maintenant. Le fait de rechercher cette vérité ultime, qui deviendra toujours une vérité ultime, par exemple, dans le chemin spirituel, on vit différentes expériences, différentes approches, etc., qui amènent des vérités. Et on voit que, hop, ça part d'un cran plus loin. Et hop, ça part d'un cran plus loin. Mais cela, c'est sans cesse. Se relier au vivant, à ce qui est en train de se passer maintenant, et de voir qu'il n'y a rien de figé dans maintenant. Comme dans l'exemple de la retraite que j'étais en train de vous prendre tout à l'heure, ça veut dire qu'il se passe ce qui est en train de se passer. Il y a des choses qui pourraient ne pas se passer.
Dans le sens où, bien sûr, que les causes et les conditions qui ont été réunies font qu'il y a des choses qui ne se passeraient pas. Ouais, par exemple, on n'a pas mis d'ordinateur au milieu de la salle, donc il y a peu de chances qu'on aille sur un ordinateur. Voilà. Ça n'a pas été réuni pour que ce soit propice à faire de l'ordinateur. Par contre, les causes et les conditions qui ont été rassemblées, avec l'intention également de percevoir, de revenir à maintenant, font que ce qui est vivant, eh bien en fait, devient la seule chose qui est perceptible. Voilà. Le fait que ça naisse, que ça vive et que ça meure, que ça naisse, que ça vive et que ça meure, dans un flux non-stop. Et là, il n'y a rien d'insaisissable, il n'y a aucune vérité à trouver. C'est une impermanence totale. Une phrase assez célèbre, peut-être que vous la connaissez déjà, qui dit « La seule chose de permanente, c'est l'impermanence ». Et c'est vrai que c'est quelque chose de permanent, puisque tout est impermanent. Tout bouge tout le temps. Il n'y a rien de saisissable. Bien sûr qu'il y a une croyance qu'à un certain moment, si je fais ceci, ou si j'achète cela, ou si je dis ceci, il y a quelque chose qui se saisit de ça, qui dit « c'est à moi ». Ça m'appartient, je l'utilise, etc. Et même ça, c'est insaisissable. Parce que ce qui a ceci, ce qui existe ceci, si vous regardez bien à partir de cet espace de présence, il peut être perçu que c'est juste une manifestation. Et que c'est même ce moi qui apparaît là, n'est qu'en réalité qu'une pensée qui vient se coller sur l'action, sur la manifestation de ce qui est en train de se mettre maintenant. Rien n'est insaisissable et il y a quelque chose qui tend à vouloir trouver la vérité et à se saisir de chaque chose. Et rien que regarder ceci en train de faire son théâtre, son film, d'essayer de se saisir les choses, d'avoir peur, d'être insatisfait, d'être dérangé, de faire des gros gloops, comme voilà. Rien que ça, c'est exactement revenir à maintenant. De repartir sur ce qui est vivant pour vous maintenant. Et vous qui êtes à l'écoute de ce podcast maintenant, eh bien je vous invite à regarder ce qui est là maintenant pour vous. Peut-être que ça se passe pour vous dans la perception de votre environnement, dans les gens qui sont proches de vous, dans les pensées, des choses qui vous préoccupent maintenant ou qui occupent vos pensées. Observez bien ce qui se passe maintenant. Et ramenez à vous la pensée qu'il n'y a rien qui pourrait être autrement que maintenant ce qui se passe maintenant. Maintenant ne peut pas être autrement. Plongez dans cette présence, dans ce calme de ce qui perçoit maintenant. C'est comme observer le flot de la manifestation de ce qui naît, de ce qui disparaît, les pensées qui apparaissent, les sons, comme un flot ininterrompu. Et essayez de saisir quelque chose. Essayez de le saisir. Est-ce que ça se passe avec vos mains, de saisir le maintenant? Est-ce que ça se passe avec la pensée? Essayez de saisir maintenant, volontairement, vraiment de jouer à saisir. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, eh bien, essayez de voir, de saisir le fait que ça ne comprenne pas, par exemple. Et là, dans cet espace, dans ce flot ininterrompu de maintenant, il y a comme quelque chose qui est tranquille, qui est calme. Même la pensée de « Ah, moi je me sens comme ceci » ou « Tiens, ça c'est ça que je suis en train de vivre » fait partie de ce flot. Voilà, tout est vivant, tout est en mouvement maintenant. Le fait que ce soit en mouvement et que, quelque part, le fait de pointer là-dessus soit également vivant, le rend libre de toute forme de dogme également.
Le principe d'un dogme ou d'un enseignement figé, par exemple, c'est de dire quelque chose et dire que c'est comme ceci. Et là où ça peut être perçu comme quelque chose d'une vérité, le fait de décider que c'est une vérité le fige, il se saisit. Ce qui est insaisissable devient saisi. Sauf que ce qui est saisi est une micro-partie du saisissable, de l'insaisissable. Un dogme, une vérité, un enseignement peut servir de tremplin à la pensée, à l'expression, à la compréhension, à l'expérimentation. Et là, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous parce que ça me tient vraiment à cœur. Si des choses sont prises pour des vérités et que c'est vraiment vu comme une vérité, que du coup c'est la vérité et qu'il n'y a rien d'autre qui peut venir découvrir ça ou la faire changer, la moduler, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment très figé. C'est pas vivant. Il n'y a rien de saisissable dans la vérité. La vérité, c'est maintenant. Ce qui est vécu, de la manière dont c'est vécu. Le message spirituel, pour moi, n'a de sens que à partir du moment où il est l'expression de la vie, de ce qui est en train d'être vécu maintenant, adapté à ce qui, par exemple aux personnes à qui on s'adresse, etc., qui pointe et qui invite à faire sa propre expérience. Quand un dogme est posé en disant « c'est comme ceci » ou « c'est comme cela », bien sûr que c'est très utile également, ça permet de s'agripper à cette vérité, ça peut permettre de se hisser pour en faire l'expérience, pour comprendre, mais ça n'a servi à rien d'autre que comme un jalon, puisque c'est absolument vivant. Et c'est une des choses que j'invite, et je vais terminer ce podcast de rentrée par ces mots. Abandonner toute forme de savoir, de choses qui sont figées. Un savoir généralement fige, contrairement à la connaissance qui invite à la recherche permanente, à la compréhension au vécu. Abandonner toute forme de savoir, abandonner toute forme de certitude sur ce qu'est l'éveil, sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est la spiritualité, sur ce qu'est la maladie, sur ce qu'est la souffrance. Et revenez simplement à maintenant, à ce qui perçoit tout cela. Et si besoin est, s'il vous est donné de vivre ça, de la compréhension viendra sous une forme ou une autre pour régler une situation, ou un message, ou une synchronicité, ou tout ce qui peut constituer la vie de la manifestation. Mais ne pensez pas que parce que ceci vous a été donné, que ça restera pour le reste de votre vie. Au même titre que la vie peut être vécue ou vue comme une rivière, comme un flot inconstant. Tout naît de la rivière et tout y retourne. La flaque d'eau qui sortirait de la rivière ne serait que stagnation et pourriture. Et le cycle de la vie fera bien les choses pour que cette eau croupie ne reste pas si longtemps que ça dans cette situation pour retourner au fin de compte dans le flot de cette rivière. Donc voilà, c'est ça le message que j'ai vraiment envie de transmettre aujourd'hui suite à la retraite sadhana qui vient de se terminer. Tout est vivant, tout bouge tout le temps, il n'y a rien de saisissable et surtout pas la vérité. Dès que tu peux te surprendre en train de vouloir chercher la vérité, essaye juste de revenir à ce qui est là maintenant et de regarder, de percevoir ce qui perçoit maintenant. Et si cela indique que parfois des choix doivent terminer des projets, comme c'est ce qui est en train d'être vécu là maintenant pour moi, ou si il y a des choses qui doivent se terminer, mais que ça résiste au fait que ça se termine, eh bien, je vais faire ceci là maintenant, je reviens et je me rappelle que c'est vivant
et que la mort, c'est la vie. Voilà, ce sera mon petit message de rentrée. Vivre les choses de manière vivante, de revenir à maintenant et de lâcher la vérité. Merci de votre écoute, ça me fait grand plaisir de rentrer, de reprendre le micro de l'Instant Vertical. Bien, la semaine prochaine, vous aurez de nouveaux épisodes. On reste sur un rythme hebdomadaire pour l'instant. Et il y a de nouveaux invités qui vont arriver. Je vous laisse la surprise de les découvrir au fur et à mesure. Et je vous réinvite vraiment, je vais le relancer. Vous écoutez l'Instant Vertical, vous avez écouté plusieurs épisodes, vous aimez cette émission. Aidez-moi à la faire vivre. Indiquez-moi des sujets que vous aimeriez voir traités par un invité ou proposez-moi des invités également. Faites-moi des retours, envoyez-moi des commentaires sur les réseaux sociaux, envoyez-moi des mails, contactez-moi avec grand plaisir de vous répondre et de rendre ce podcast le plus vivant possible. Merci, à très vite. Je vous laisse sur un instant de silence.